Bonne soirée. Je vais faire un lancement là. Vas-y, dites bonjour à la caméra. Hello. T'as filmé déjà. Je fais un lancement. Bonjour, restez bien avec nous sur Radio G. Dans un instant, c'est Tendance à me plaire. Découvrez cette émission et ses chroniqueurs qui s'installent actuellement autour de la table. Allez, bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle saison de l'émission Tendance à me plaire avec les premiers problèmes techniques de l'année. Si vous ne nous connaissez pas, restez bien avec nous jusqu'au bout. Il y a certainement un sujet qui va vous intéresser. Et qui, on l'espère, vous inspirera. Alors, nous entamons une 4e saison sur le 101.5 FM de Radio G. Cette année, nous passions, l'année dernière, pardon, nous passions le jeudi à 21h. Cette année, c'est donc un mardi sur deux, de 20h à 21h que vous nous retrouverez. Alors, je ne suis pas tout seul, heureusement, autour de la table, hein. Vous retrouvez Marine. Bonsoir, Marine. Oui, bonsoir tout le monde. Bien près du micro, Claudine. Oui, bonsoir. Bruno. Bonsoir. Et un petit nouveau qui rejoint la bande, il s'agit de Vincent. Et bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors c'est reparti pour une année de découverte dans tous les domaines. Nouvelles technologies, avec notre passionné, avec un passionné Bruno qui nous fait tester plein de choses en plateau. Il a appris à lire pendant les vacances, vous avez remarqué, hein? C'est bien, il a fait des progrès. Hein. Ouais, ça commence mal. Donc voilà, par exemple des ordinateurs 3 dimensions, des lunettes home cinéma, des jeux et autres objets technologiques insolites et amusants. Alors, on explore également les modes et styles de vie. On a des idées déco avec Marine, notre spécialiste. Oui. Voilà. Et des coups de cœur. Oh là, ouais. Oh là encore. Et des coups de cœur divers. Voilà. On s'intéresse à tout ce qui est nouveau, tout ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui attire les gens. On peut par exemple parler des nouveautés dans les jardins, des sports et loisirs à la mode, des animaux qui maintenant s'adoptent. Des angevins qui lancent des concepts sur la ville comme un bar à maquillage ou un restaurant dédié pleinement à la famille. Voilà ce qui nous attend cette année. On essaye de vous faire découvrir des modes insolites, comme par exemple se faire prendre en photo avec des pochettes de disques, ce qu'on appelait le sleeve face. Vous vous souvenez de ce jeu ? Oui. Voilà, se prendre en photo à plat, allongé n'importe où dans la rue, ça a été une mode l'année dernière, on l'a évoqué. On peut parler de la mode du burger fait maison, ou bien du Queen Amman qui fait fureur aux États-Unis. Ouais, mais qui était pas très bon pour faire une chronique. Je me souviens, on avait mangé ça et après pour parler, c'était pas facile. C'est vrai qu'on teste évidemment en studio ce qu'on nous amène, bien sûr. Alors, comme l'année dernière, nous pourrons recevoir des invités en studio. Hein, c'est toujours intéressant car on fait de belles rencontres. Oh bah oui. Il y avait une stripteaseuse l'année dernière. Enfin, une effeuilleuse. Une effeuilleuse. Pardon, une effeuilleuse. Voilà, Elle était même pas filmée l'émission. Voilà. Non. Dommage. Vous voyez, donc si vous restez avec nous, il y aura plein de surprises cette année. Voilà. Et oui, tous les animateurs se déshabillent. Ça vous donne envie. Ah oui, c'est filmé ce soir, faites attention. Ah oui, c'est vrai que c'est filmé. Du glamour sur Radio G. Ouais. En nouveauté, on va vous parler des buzz dans les médias, des vidéos internet du moment, hein, les buzz qu'on appelle ça. Les faits radio, TV, presse, marquants, amusants, ou en petites informations parsemées par-ci par-là dans l'émission. Et puis donc, je vous en parlais tout à l'heure en début d'émission, un nouveau chroniqueur, Vincent. Voilà. Oui. De façon plus globale, on va essayer d'être un petit peu plus pratique. On va vous donner davantage d'idées. Ouais, de conseils pratiques. Voilà. On imagine plus donc l'émission comme un magazine. Voilà. Une autre nouveauté que je vous propose d'écouter maintenant, attention mesdames et messieurs, c'est la bande-annonce de l'émission. Alors on va écouter ça tout de suite. Tout l'été ils ont travaillé. Retrouvez toute l'équipe de Tendance à me plaire un mardi sur deux de 20h à 21h. Mode de vie, déco, actu des médias, nouvelles technologies, découvertes insolites. Toute l'année, on vous donne des conseils et des idées à appliquer ou pas dans votre vie de tous les jours. À bientôt sur Radio G. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Alors, voilà.
Ça commence. Ils sont déjà synchro, là. On va reprendre nos habitudes petit à petit. Voilà. Alors, donc au programme de cette émission ce soir, on va retrouver Marine qui est allée au salon de l'habitat. Non, c'est au pas salon ça. Maison et Objets. Ah, oui, maison Allez. et objets. Et d'une. Ça commence. Voilà. Ensuite, nous referons aussi le jeu des vieilles modes. Vous avez aimé, on va continuer. Tout à fait. Il y aura aussi la mode des combis. Ah. Alors ça, c'est quoi? C'est On va qui? le savoir. Des combinaisons, non? Non, pas tout à fait. Short. Une nouvelle. Raphaël va nous parler des tubes de l'été. Des fois qu'on les aurait pas assez entendus, Ah ouais, il super. va nous Mais les est-ce qu'il va Tac, faire la tac. chorégraphie qui va avec? peut-être. Bien sûr, en plus c'est filmé, donc voilà. Ça tombe bien. On va parler également du blog les mots des voisins. Donc je sais pas ce que J'adore, c'est. elle découvre le chroniqueur. Ça change pas que l'année dernière. Ce n'était pas une légende alors. C'était pas une légende, elle Vraiment. découvre en même temps. Voilà, non, je découvre pas, non. Et pour commencer, je crois qu'on va avoir le droit à un nouvel édito de Bruno. Oula. Oui, tout à fait. C'est donc la rentrée autour de la machine à café, chacun se raconte ses vacances. Alors, t'étais où? Bon, généralement, c'est comme le comment vas-tu, hein, on s'en fout complètement. C'est juste pour parler dans l'attente du et toi, t'étais où? Pour pouvoir enfin parler de nos propres vacances et revivre ces beaux moments en faisant saliver son interlocuteur. Mais là, on est à la radio, alors on ne va pas pouvoir demander aux auditeurs comment étaient leurs vacances. Et on s'en fout. Du coup, on va passer à la deuxième étape directement en parlant de nos vacances. Ouais. Car non content d'être toute l'année ensemble pour vous présenter Tendance à me plaire, toute l'équipe est partie en vacances ensemble, invitée gracieusement et sous réserve de payer sa place par Raphaël. Bien sûr, j'ai eu une augmentation l'année dernière, donc j'en ai profité. Cette année, nous sommes donc tous partis ensemble vers le soleil des plages de l'Atlantique. Alors, il faut avouer que ça avait mal commencé, puisque chroniqueur de nouvelles technologies, j'avais proposé de nous rendre dans notre lieu de vacances avec une toute nouvelle voiture entièrement solaire. Alors autant vous dire qu'avec le temps pourri qu'on a eu cet été, le voyage fut long et laborieux. Claudine était notre GPS. Elle découvrait ce qu'était une carte routière en râlant tellement toutes ces petites lignes étaient compliquées. Vincent, le petit nouveau, était le préposé au vélo pour faire avancer dans le cas où il y avait de gros nuages. Non pas qu'il soit sportif, mais surtout parce que justement il est nouveau, il fallait bien le bisuter. Donc une semaine après notre départ, nous voilà arrivés au camping. Un bon plan dégoté par Raphaël. Alors autant vous dire qu'il était inutile de chercher des étoiles de qualité sur l'enseigne, et on était plus proche du camping sauvage que du palace. Alors pendant que Marine dépliait la tente sous les indications de Claudine qui râlait en découvrant la notice de notre future habitation, Raphaël est parti en éclaireur pour voir les environs. Quelques minutes plus tard, on l'a vu revenir en courant, les yeux émerveillés, avec l'excitation d'un enfant qui découvre le monde. Il nous dit alors: mais c'est génial! Là-bas, il y a un truc super, mais c'est géant! C'est une super grande piscine à vagues, c'est super grand! Il y a même dedans des plantes dedans, vraiment c'est génial! Sur ce, Claudine lui dit: oui, Raphaël, c'est bien, ça s'appelle la mer. Et Raphaël ajoutait: ah ouais? Oh, c'est génial! C'est là qu'arrive le drame. J'avais bien dit que c'était une mauvaise idée de laisser Marine monter la tente. À notre emplacement s'élevait ce que Picasso et César auraient forcément aimé, une sculpture informe, faite de tissus et de tubulures. Et devant, toute fière, Marine qui nous déclare: c'est super chouette, hein? Je ne pouvais m'empêcher de lui dire qu'en plus d'être franchement moche, ça n'allait pas être pratique de dormir dans une tente de 1 mètre carré au sol sur 4 mètres de haut. Tout d'un coup, on a entendu un « j'ai compris !» Ce qui, venant de Claudine, était peu crédible. Déjà, je le concède. Eh bien, en fait, elle venait de comprendre que la notice était en plusieurs langues et qu'elle butait contre la version chinoise. Raphaël proposa alors d'aider en prenant la notice anglaise, ce qui ne nous a pas semblé une très très bonne idée finalement. Bon, finalement, j'aurais pas dû prendre la super tente autoportante automatique super tendance technologique. Mais heureusement, Vincent était là. Voilà. Pas con le Vincent, hein. En 5 minutes, notre palace de toile était en place. Claudine, Marine, Raph et moi, nous sommes alors regardés. On pensait tous la même chose. Attention, le Vincent, il va relever le niveau de l'émission, il va falloir le calmer le nouveau, sinon on va passer pour des cons. Donc nous voilà installés et prêts pour nos belles vacances. Chacun a donc proposé des activités. Marine voulait ramasser des coquillages pour faire un collier tendance. Raphaël voulait voir le truc génial qui faisait de la lumière.
Claudine n'avait pas envie d'aller voir le phare de Raphaël. Vincent suggéra de s'organiser pour faire les courses et moi d'aller tester mon nouvel appareil photo sur la plage nudiste juste à côté du camping. Tiens, comme par hasard. C'est ainsi que jour après jour, nous nous sommes ressourcés ensemble pour vous rapporter les plus belles tendances de l'année, les plus belles décos, enfin les plus originales du moins, les bons plans, les activités en vogue, les nouvelles technologies inutiles, bref... Nous voilà prêts pour une toute nouvelle saison de Tendance Simple-Air. Et Vincent, bienvenue à toi et bon courage pour relever le niveau. Merci. Voilà, Merci c'était Bruno. nos petites vacances ensemble. Elles étaient bien nos vacances. Ah ouais, Génial. franchement, c'était bien. Ouais. Et Franck, t'étais pas là. Ben non, il Non. chantait lui Sur les plages. Sur les plages et il était malheureusement pas avec nous. Hein. Voilà, il doit nous écouter ce soir d'ailleurs. On J'espère. l'embrasse bien fort. Oui. Salut Franck. Voilà, il reviendra cette année nous faire des petits coucous. Voilà, on a oublié d'évoquer les réseaux sociaux, hein, puisque l'émission est également présente sur Facebook et également en nouveauté cette année sur Twitter, un hashtag tendance au pluriel Radio G. Voilà, si vous voulez réagir à nos sujets, à l'émission. Voilà, c'est parti. Allez, on y se va. fait une petite pause musicale. On revient tout de suite dans Tendance Simple-Air. Vous êtes sur Radio G. Alain Chamfort sur Radio G avec le titre Manureva. Voilà. Tendance, ça. Hein. C'est très tendance. Ah, ça c'est tendance. Il a refait un album Ouais, c'est dernièrement. excellent. Hein. C'est vrai. Donc elle et lui. Voilà, donc il fait plein de reprises avec de jeunes chanteuses. Ça, la tendance. C'est les reprises. Exactement. Ouais. Donc vous êtes donc dans l'émission Tendance Simple-Air, on est avec vous jusqu'à 21h donc sur Radio G. Vous réagissez Sur Facebook, toujours sur Facebook et sur Twitter. On va continuer l'émission avec un objet insolite. On va continuer donc avec Bruno. N'est-ce Oui. pas Bruno? D'accord. Eh oui. Il y a Claudine oui. qui dit, oh c'est pas marqué, ça. Il s'est trompé sur le conducteur. Là. D'accord. Voilà. Et on ne m'a pas prévenu. Eh ben non, On est voilà. arrivé en retard, c'est Mais ta t'es faute. arrivé en retard aussi. Hein T'as pas honte? Alors, Donc voilà, alors l'émission est filmée, donc je montre ça, voyez. Alors, qui c'est qui décrit un petit peu ce que c'est que ce qu'il y a sur la table là? Un objet. Comment Un inhaleur, un petit Ouais, peu. comme un inhaleur, ouais, exactement. Avec une partie en inox, hein, sans doute en dessous, et puis une partie en plastique ou en verre, je sais pas au-dessus. Voilà, Et donc on met du liquide à l'intérieur, tout à fait. et on voit cette fumée qui surgit comme un volcan sorti d'un. Voilà, c'est la fumée Au froide moins- en fait. au moins hein, un ça volcan. brûle pas, c'est froid. Donc on va remplir parce que là on est en train de. Voilà, donc on remplit le verre, c'est de la fumée qui est très très lourde en fait. Et on Et remplit le verre de fumée. Et remplit fumée. le verre de fumée. Et- Et Claudine va. Voilà, alors nous sommes munis d'une petite paille. Voilà. Allez, Et attention, Mon Dieu. j'y vais. on y va. Ah, dis donc. donc là, elle aspire. Voilà. Eh bien, Et qu'est-ce qui se passe? c'est- Qu'est-ce que tu c'est ressens? dégoûtant. Non, il faut Ça garder n'a- dans la Attends. bouche. Ouais. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût spécifique. Non. Là, hop, ici, allez, tu en mets un petit peu. Hop. Un petit peu. Bien Pour près, Marine. bien près du micro, Bruno. Oui, pardon. Allez, on explique bien ce qu'on ressent là. On Pour les ressent, auditeurs. bah, Alors, Qu'est-ce qui se c'était Bah, passe? comment rien du tout. rien, on J'ai ressent envie pas de dire, c'est grand-chose. du vent. Dit-elle en recrachant de la fumée quand même. On est en train Ouais, de ouais, mettre de ouais. la fumée partout dans le studio, voilà. Alors le studio ne prend pas feu, hein. C'est bien un nouvel objet Tout que à fait. Bruno nous fait tester. Alors en Alors, fait, attention. vous vous souvenez, on avait testé le chocolat. Ah oui. J'étais pas là. Ah, ouais. ça, t'étais J'étais pas là pour le encore- chocolat. Non, Bah, alors, non. voilà. Claudine. Alors c'est pareil. Alors ça s'appelle. Alors je vais l'arrêter parce que ça fume de Ouais. partout. Ça sent bon, cela dit. Alors, hein. ça Voilà. fait barbe à papa. Un petit peu. Un petit peu barbe à papa. Un petit Ça peu. sent bon, mais par contre, Rappelle, ça tu veux n'a dire aucun intérêt à être. Ah, comme comment si je dire, présentais des choses qui avaient un intérêt. Oui, voilà, moi, non, ça n'a c'est pas d'intérêt, on ça est a bien aucun d'accord. intérêt, hein, Donc on a. Allez, Claudine, alors, pour un petit peu. Allez, vas-y, Claudine. Elle se resserre, elle se resserre. Non, c'est Allez. pour toi. Allez-y. Allez, vas-y. Ah, ça marche plus. Si, ça va venir. Alors donc on avait testé ce qu'on appelait le whiff. Eh ben, comme t'es nouveau, tu vas tester un petit ouais. peu. Donc on ouvre comme ceci, tu vas le mettre entre tes dents et Alors, tu vas veut aspirer juste très fort. ce que c'est. Ah, attention, c'est pas Ce que tu ne sais pas encore, c'est que je n'aime pas du tout le chocolat. D'accord, bah c'est pas grave. Hein, il y a du chocolat dedans. Ah bah non alors. Je vais pas tester. Pas du désolé. tout, du Ah tout. non, non, pas du tout. Mais Tu tu, veux- ouais, tu veux je tester veux un bien petit peu essayer. Celui-là. Ah, j'aurais dû le dire à l'entretien d'embauche. Oui, alors il y a menthe. Bah non. Ah, menthe peut-être. Non, Ah c'est ouais. menthe chocolat Ah aussi. bah non. T'avais toujours un ça. framboise, un truc comme ça l'autre Ah, je fois suis là. navré. T'as testé, Ah. ouais? Oui, comme ça dans la bouche et Voilà, donc on teste des Oh. ordinateurs, voilà, Fais tout une montrer tête des pas grimaces, c'est possible. formidable. oh, pas bon. Alors, on dirait un petit sifflet. Ouais. Voilà, Oui. pour le décrire. Voilà.
Ou un petit inhalateur. ou un rouge à lèvres. Ou rouge à lèvres, oui, c'est ça. Format rouge à lèvres. Et dedans, il y a un petit peu de produit. On Non, trouve moi, ce je me produit. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. Alors, Ouais. je vais vous dire tout ça. Alors, vous vous souvenez, donc c'est à la saison dernière, je vous avais présenté ça, c'est le WIF, hein, c'est une création de cuisine aérienne. Donc, c'est du chocolat à inhaler. Et donc, ce soir, ici, je vous présente le WAF, hein, donc c'est son grand frère. Donc, du coup, on met du produit dedans. Là, on peut mettre une soupe, on peut mettre... Alors, généralement, c'est de l'alcool, mais j'ai pas mis de l'alcool ce soir parce que Claudine sous alcool, on a vu ce que ça donnait. Hein, c'est pas la peine. Pendant les vacances. Ah oui, non, c'est... Donc là, c'est sans alcool, donc c'est pour ça que ça fait très, très léger. Mais donc, ça forme une fumée froide, un petit peu, et cette fumée, on la met dans un verre, et voilà, on respire dessus. Alors, c'est totalement marketing. Hein. Oui. Ouais, Visuellement, ça fait du grand intérêt C'est en même sympa temps. et ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Alors on trouve tout ça au Lab Store et j'ai mis les coordonnées sur Facebook. Voilà. Donc D'accord. vous avez tout sur Facebook, sur labstore.com. Mais tu sais, il y a une tendance comme ça dans les restaurants de cuisine qui servent avec cette vapeur là. Voilà. C'est la même. C'est le même principe. Alors il y a aussi avec qui est cryogénisé avec Ouais. le froid, Voilà, etc. ouais. Voilà. C'est toutes les cuisines ça. modernes Mhm. qui donnent des goûts nouveaux. Et bon, c'est pas forcément très bon, mais bon, voilà. Ça se vend dans le commerce. Ça se non, vend pas dans le encore. commerce. Si. Si, ça se vend dans le commerce. Bon, il y a, comme c'est pas très, enfin, il faut attendre 2-3 mois avant de l'avoir, parce que c'est pas un trop grande distribution. Mais voilà, une fois que vous l'avez, ça vous permet. Mais avec de l'alcool, c'est assez sympa, hein. Ça donne un petit goût sympa. Et c'est un peu le narguilé, Oui, effectivement. moi, ce comme que je Ouais, disais, c'est ça ça. fait penser au tout à l'heure. narguilé, ouais. Ça fait un peu penser à ça, et ça, on a l'odeur dans la bouche qui est là. Je me fais engueuler parce que je suis pas près du Bah micro. oui, qu'est-ce qui se voilà. passe, Bruno? Bah, il faut me monter plus fort, alors. Je vais te monter plus fort. tu vois. Voilà. Bien. Donc bah voilà, c'était tout. Très bien. Vous avez tout sur le Facebook et vous avez même une petite vidéo qui vous présente un petit peu la chose. Donc Ouais, c'est étonnant. c'est ça. Voilà, Étonnant. c'est Ça vrai, coûte c'est combien? Les petits ici c'était dans les 5 euros, hein, Ouais, et ça ça coûte une centaine d'euros le Ah oui, grand. d'accord. quand même. Ok, Voilà. bon. Mais on peut rajouter des choses dedans. Enfin, c'est Faire des menus. faire des équilibrés. menus. Alors le problème c'est que c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de recettes. Ah oui. Donc on attend que sur internet les gens testent pour mettre des recettes, etc. Donc on ne Mais sait pas. ce en qu'il y a dedans. ambiance, c'est sympa. Voilà, en ambiance pour tester, ça peut être sympa. En Elle essaie de ambiance, se rattraper là. Dit-elle l'air convaincue. Faut trouver un petit aspect positif quand Faut même. trouver, tout à fait. Eh bien, Marine, tant que tu as Oui. le micro, tu vas le garder, hein, puisque tu as été ce week-end au salon Maison et objets à Maison Paris. et Objets à Paris. C'était de jeudi à ce soir d'ailleurs, ça se terminait tout à l'heure. Mhm. Alors, pour petit rappel, le salon Maison Objet, c'est quoi? C'est un salon international professionnel uniquement, avec 1854 exposants, 85 766 visiteurs et 78 000 mètres carrés de Oula. surface, T'étais à l'entrée pour compter. T'as passé la Ça. semaine à compter. répartis en 8 halls. Donc, vous voyez, c'est énorme quand même. Donc les 8 halls, je vais vous les décrire tout à l'heure, mais je vais commencer par le fameux parcours d'influence dont je vous ai déjà parlé lors des autres sessions. Bien sûr, vous vous en rappelez, en janvier, le thème c'était... Des autres sessions. C'est les stages. On est aussi en stage Non, mais de sessions du salon. du salon. Il y a eu Ah, janvier pardon, et il y a eu septembre de l'année d'accord. dernière. Tu suis pas. Claudine. Ah, il y a C'est terrible, hein. Donc en janvier, le thème c'était Crazy. La folie s'emparait de nos intérieurs. Vous vous en rappelez? Oui, c'est Ah bah non, oui, bah on si, s'en souvient. D'accord. Et bah cette année pas du tout. Là, le thème c'était essentiel. Ah, c'est Donc, nettement moins sexy. Ah bah c'est l'opposé, ouais, retour à l'essentiel. Donc je cite, il est capital de calmer le jeu, de revenir à ce qui coule de source et fait l'essence de la vie. Wow. Donc exit le superficiel, le futile et l'inutile. Oh Nous merde, revoilà non, je m'en à vais. nouveau dans une proposition minimaliste pour une intemporalité épurée et sereine, retour à une sobriété élémentaire. Voilà. C'est un peu triste parce qu'on l'anti-bling-bling. revient... Comment? C'est l'anti-bling-bling en fait. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, on revient encore à cette mode du minimalisme dont on avait un peu marre. Mais bon. Il y a le bon côté, c'est le retour au naturel, quand même. Ouais. Donc, ce pôle était divisé en trois pôles, justement. Donc, le premier, c'était minimum. On nous présentait un luxe anti-bling-bling, voilà, justement, qui renonce à la surcharge. Simplicité des lignes, transparence des matières, allègement des formes, discrétion et contemplation sont à l'honneur. Un deuxième pôle, qui s'appelait éléments, simple mais riche d'émotions et de sensations. Des formes géométriques, moléculaires, pense à Bruno, font référence aux éléments tels que l'eau, la terre, le feu et l'air. Tu vois, ton objet aurait pu être présenté, je pense. Tout à fait. Il est peut-être, non, tu l'as pas vu alors. Et je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu.
Et un troisième pôle, Yes Future, met en exergue les technologies émergentes. La matière et leur performance créent un futur qui marie le sens et la sensualité. Voilà, donc ça en gros, ce sont les tendances actuelles et l'orientation en fait que va prendre la déco dans les prochains mois. Donc là, c'est un salon professionnel, et donc c'est les professionnels qui vont là-bas pour, dans leur magasin ou dans les designers, etc., pour prendre les tendances, en fait. En fait, c'est surtout fait pour que les boutiques viennent acheter, mais il y a aussi toujours ce petit parcours d'influence en plus, effectivement, pour que les boutiques sachent un peu où aller, et pour la presse également, pour voilà, tout ça. Et en général, tu nous avais parlé des couleurs la dernière fois. C'est quoi les couleurs, les nouvelles tendances? Il y avait ça aussi? Pas trop de couleurs, justement, parce que là, c'était l'essentiel, donc c'était retour au naturel, blanc, au gris, au bois, au beige, les couleurs, genre le bois brut, tu vois, le ciment gris, enfin voilà, c'est donc pas trop moins de couleurs qu'avant, de couleurs. J'ai remarqué, on reçoit de la publicité malheureusement dans nos boîtes aux lettres, beaucoup trop, mais effectivement dans les petits catalogues, souvent maintenant on voit des salons plutôt noirs, gris, c'est triste, c'est assez triste, hein. C'est vrai que le blanc, le gris, le noir, on en a un petit mais peu marre. qu'on se rassure, en fait, je pense qu'on s'en lasse moins. Alors voilà, il joue, enfin à chaque fois il parle d'intemporalité, on ne s'en lasse pas. Mais bon, moi je trouve pas ça tellement vrai parce que moi je me lasse, enfin tu vois le blanc là. Voilà, va nous repeindre le studio. C'est que le studio est tout blanc quand même. Mais bon voilà, qu'on se rassure aussi, c'est une tendance qui a été dégagée, mais j'ai vu aussi tout au long du salon qu'il y a encore beaucoup de vintage et encore beaucoup de décors chargés. Ah oui. Donc voilà, il y a aussi, c'est contradictoire, mais il y a heureusement toujours plusieurs tendances pour tout le monde. Donc le vintage est toujours à la pointe. Oui, enfin en fait j'allais y venir après, mais... D'accord, vas-y, on t'écoute. Je continue. Alors donc les 8 halls, comme je vous disais. Le hall 1, c'est ethnique chic, déco ethnique venue du monde entier. J'y suis pas allée. Hall 2, ça m'intéressait pas. Ça c'est fait. Hall 2, textile. Je n'y suis pas allée non plus. Donc linge de maison, linge de toilette. Bon, ça peut être sympa, mais j'avais pas le temps, parce que c'est énorme comme salon. Le hall 3, la table. Donc vaisselle, articles culinaires. Encore une fois, on aurait pu retrouver cet objet. D'ailleurs, il y avait des choses un peu dans ce genre-là. Donc là, c'est marrant parce que ça mêle innovation et artisanat. Donc tu y étais cette fois-ci? Oui, j'y suis allée. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de nouveaux accessoires de cuisine pratiques et astucieux. De plus en plus. Voilà. Ensuite, le hall 4, craft, l'espace métier d'art, artistes et artisans. Oui, Raphaël. Oui, non, je voulais réagir vas-y. aux cuisines. Et effectivement, il y a de plus en plus de magasins de cuisine qui s'ouvrent partout sur la ville, là, Angers par exemple. D'accessoires, qui sont réservés pour ça. N'arrête pas. Ouais. C'est la grosse mode de ça. C'est-à-dire c'est pratique, je pense. Et puis les Français aiment cuisiner, donc voilà, je pense que ça vient de ça. Les émissions de cuisine à la télé se développent énormément d'audience. Donc ça a dû lancer la mode, ouais. Donc bon, voilà, il y en aura encore plein à venir. Ensuite, on a un hall 5A, 5B, donc c'est côté déco. Déco contemporaine, luminaire, mobilier, tapis, objets déco. Donc là, c'est super à voir, mais il y a toujours de tout, quoi. Comme à chaque session, on trouve de tous les styles, de toute catégorie, tout budget, enfin bon. Mais est-ce que c'est encore un petit peu la récup, parce que toi, tu es la reine de la récup, etc. Alors, mais là, c'est du neuf. On trouve un peu de récup et de recyclage, mais pas encore énormément. Mais je pense que ça viendra. C'était pas le cas la dernière fois, il n'y avait pas plus de recyclage que ça, non? Ça n'a jamais été... Si, en fait, mais avant, il n'y en avait pas du tout, en fait, dans ce salon-là. Donc l'autre fois, c'était assez nouveau, donc là, ça va pas non plus prendre beaucoup d'ampleur d'un seul coup. Mais on y arrive. Ensuite, le hall 5A et 6, accessoires maison, divisé en 4 espaces, objets de mode, moving, c'est plutôt accessoires déco... tout genre en fait, je sais pas. Fragrance et spa, alors énormément de senteurs, beaucoup plus que d'habitude, mais des marques concurrentes, mais il y en avait plein, donc ils vendaient tous du savon, des encens, des choses comme ça. Mais dans le hall, ça devait schlinguer au bout d'un moment. Non, ça sentait bon. Tout se mélange, ça doit être terrible. Hein. Ouais, oui, un peu. Au bout d'un moment. Ça aussi dans les magasins, ça n'arrête pas. On en trouve de plus en plus, donc ça c'est vraiment une mode. Ouais, les senteurs avant, on n'en voyait pas trop, et là... Et puis, un dernier espace, l'enfant. Donc, l'enfant, c'est pareil, ça prend toujours un peu d'ampleur. Ensuite, on a le hall 7 avec 2 espaces. Le scène d'intérieur. Alors là, ce sont les grands créateurs internationaux, le haut de gamme, le luxe, les grandes griffes françaises et étrangères. C'est là que t'avais ton stand. Voilà, exactement. Donc là, c'est magnifique. Mais bon, voilà quoi. On peut pas acheter, on peut juste regarder. Mais c'est beau. Il y a vraiment des beaux revêtements de surface, des belles matières. C'était chouette.
Et le deuxième espace projet, alors là c'est plus, ça concerne l'architecture d'intérieur. C'est plus des aménagements d'espace, des astuces déco, justement tout ce qui est revêtement de surface pour les décorateurs et architectes d'intérieur. Voilà. Et là, donc c'est pareil, c'est plus le tissu, le plastique, alors, c'est quoi cette année? Tissu, beaucoup. Tissu métallique aussi, une nouveauté. Et puis du bois et des revêtements synthétiques en tout genre quoi, mais avec des effets en relief, des effets de surface un peu travaillés comme du bois donc, ou autre. Beaucoup mais moins de plastique, bakélite, tout quand ça. même beaucoup moins de plastique, beaucoup moins de plastique. Ouais, beaucoup moins. Ou alors des mélanges entre matières brutes et matériaux de synthèse. J'avais trouvé pas mal de. Et le dernier hall, qui est le hall 8, divisé en deux espaces encore une fois. Le premier, Nao Design à vivre, la nouvelle génération de designers, donc les petits jeunes quoi, qui sortent et qui lancent de la nouveauté, de l'innovation, mais pas que. Et c'est là qu'il y avait encore beaucoup de vintage, d'ailleurs. Ah. Et le dernier espace, Outdoor Indoor, aménagement et déco d'extérieur. De plus en plus, ils mixent les deux et on a envie de prolonger sa maison vers l'extérieur. Et donc, ils aménagent les terrasses et tout, c'est magnifique. Ah oui, et le créateur de l'année qui était donc dans le hall scène d'intérieur, Hubert Le Gall, ça va rien vous dire, j'imagine. Il n'est pas connu du grand public. En effet. Mais vous voyez, justement, contrairement à la mode de l'essentiel, lui, il puise dans les formes de la nature. Il est dans le bestiaire, le jardin extraordinaire. Il y avait des animaux, des végétaux, du bronze, du velours. Enfin, donc totalement l'inverse en fait des influences qu'on trouvait dans les autres halls. Donc comme quoi, il y a vraiment Un peu baroque alors, ça fait un peu. Un peu baroque, ouais. Je t'avais Voilà, dit qu'il alors fallait ma pas, il est conclusion. trop intelligent, Vincent, on va passer pour des cons. Bon vocabulaire, hein. Tout à fait. Plein de Oh vocabulaire. là là là, ça met le stress tout de suite. Ah, voilà, on se tait, c'est fini. Ça y est, on va va plus pas déconner, c'est fini. Moi, je vais baisser d'un cran alors. Pardon. Excusez-moi. Ma conclusion. Des matières brutes naturelles mêlées à des matériaux composites, des matières recyclées quand même. Donc cette tendance du retour à l'essentiel, mais une forte présence encore une fois du vintage et des décors chargés. Plus de végétalisation en général, florale ou des murs, etc. Enfin beaucoup de fleurs et de végétaux. En intérieur ou en extérieur? Et ben les deux justement, mais intérieur aussi. Beaucoup de déco florale. D'accord. Pour le reste, c'est un salon commercial, donc les exposants sont là pour vendre et donc ils importent directement de Chine parce que ça coûte moins cher, etc. Et ça c'est vraiment très dommage sur ce salon parce que donc on retrouve des objets identiques sur plein de stands, donc c'est carrément décevant. Et puis les marques françaises à côté ont du mal à vendre parce qu'elles forcément leurs prix sont plus chers, alors qu'elles font de la qualité, mais les gens qu'est-ce qu'ils voient, c'est le prix. Donc voilà, ça c'est vraiment très dommage. Et donc pour les marques françaises, en fait, il reste à privilégier la différenciation, la qualité, l'originalité, parce qu'il reste que ça, quoi. Le reste, on peut plus concurrencer les marques chinoises. Voilà, j'ai fini. Merci Marine. Diane, tu as passé combien de temps là-bas alors? 2 jours. 2 jours, t'as réussi à faire tout ça en 2 jours? Oui, 2 jours entiers à fond. J'imagine, oui. Mais c'est énorme comme salon, j'ai eu l'occasion d'y aller. D'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Ah oui, c'est super, ouais, moi c'est j'adore. Puis d'une année sur l'autre, j'imagine que ça change constamment. Donc... les stands ne changent pas énormément, mais oui, il y a toujours des nouveautés, un peu de turnover. Est-ce que tu as découvert quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'il y a toujours des objets, des ustensiles de cuisine invraisemblables qui te servent à éplucher, je sais pas quoi. J'ai pas trop eu le temps de regarder en détail justement tous ces petits objets partout, quoi. Parce que c'est ça aussi, hein. Il y en a plein. On a vu un reportage. Oui, je lève le doigt. Il lève le doigt. Il y a le salon de l'habitat aussi qui va bientôt à Angers. Ouais. J'irai faire un tour. Et il y a Stéphane Plaza qui va venir faire une conférence sur le home staging. Oui, c'est le samedi, je crois, mais je serai pas là, moi, justement. Moi, j'irai. Ça va être intéressant. Faire une interview. Ah oui, carrément. Dans mes projets d'interview, il y aura Stéphane Plaza. Carrément, Vincent. Génial. Oui, on touche du bois. 20h35 sur Radio G, nous sommes avec vous donc jusqu'à 21h, encore plein de choses à aborder, et notamment la mode, une nouvelle mode. Alors je ne sais pas où vous avez passé vos vacances, mais de mon côté j'ai passé une semaine sur la côte basque, et pendant cette semaine-là, je n'ai jamais vu autant de vacanciers se baladant dans de petites fourgonnettes aménagées. Et dans mon entourage, je remarque également que de plus en plus de personnes optent pour ce mode de vacances insolite. Mais Raphaël, pourquoi tu nous parles de ça? Est-ce une tendance?
Une nouvelle tendance, Claudine. Je n'en sais trop rien, mais je vous en parle tout de même. Et pourquoi je vous en parle? Car j'ai lu récemment un article dans le journal vantant les mérites d'une petite boîte rennaise mettant en location ses véhicules. Alors vous allez me demander, mais de quel véhicule s'agit-il précisément? Mais Mais de quel oui, quel véhicule s'agit-il précisément? Alors, merci pour les relances. Ce sont plus précisément des combis Volkswagen, transporteurs ou encore T2, symbole des 60s, véhicules des hippies, adoptés Des hippies, et des hippies, adoptés par les générations de routards. Alors, Avec des S. alors tiens, sachez tout de même que ce véhicule a fêté dernièrement ses 60 ans déjà, quand même. C'est la voiture de Scooby-Doo. Alors, voilà, exactement. Alors, si vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler, le véhicule dispose de grandes portes latérales permettant un accès ample et facile aux passagers arrière, d'une carrosserie bicolore délimitée par le V à l'avant et d'un pare-brise avant papillon composé de 2 vitres. Alors, ces véhicules sont compacts et se manient facilement grâce à leur poids léger et leur dimension largement inférieure au camping-car, classique. Et d'ailleurs, la marque allemande a décidé de commercialiser sur le marché néerlandais une version actualisée de son fameux Mini-Space. Fabriqué au Brésil, ce T2 remasterisé adopte un 4 cylindres 1.4 développant 79 chevaux associé à une transmission manuelle de 4 Là, il vitesses. comprend pas ce qu'il est en train de Le dire. zéro Mais c'est pas grave. à 100 km/h est battu en Il est en 16 mode secondes et la automatique. vitesse de pointe est de 135 km/h. Bien. Oh. Très intéressant tout ça. Combien cela peut-il coûter? Oh, les relances. Excellente question, Claudine. À l'achat, il peut coûter entre 32 425 et 55 995 Ouais, c'est euros. C'est cher quand même. Ouais, hein. C'est très cher. Ah oui, c'est cher. Mais alors j'ai un bon plan à vous donner, car je vous ai trouvé donc une petite location de ces petites fameuses camionnettes là pour 350 euros le week-end ou 550 euros la semaine. Ça reste raisonnable. Hein. T'es sûr de tes prix? Tout à fait. Pour votre information, depuis 1 an, les fondateurs de cette boîte rennaise retapent et réparent des véhicules venant des États-Unis. Ils ont été lancés en 1950 et ils se trouvent plus facilement là-bas. Ils sont en meilleur état et leur mécanique est simple. Enfin, ça fait du 10 litres au 100. Si c'est des vieilles voitures, ça va consommer dur quand même. Ouais. Oui. Tout à fait. Alors un petit coup de peinture, de couture. De couture? Mais oui, car c'est mieux quand c'est décoré. Ils ont donc cousu des rideaux à gros poids de toutes les couleurs en référence aux années 70. Alors à ce propos, c'est génial, car chaque T2 est unique. Peinture, aménagement intérieur, restauration ne comptent plus les innombrables préparations effectuées par leurs propriétaires. C'est vrai, tous sont uniques. Oh là là, ça donne envie tout ça. Oui, c'est très N'est-ce pas? pratique pour partir en exploration, le temps d'un week-end, de quelques jours. Ces combis sont équipés de 3 ou 4 couchages. Elles sont souvent équipées d'un canapé lit, d'une kitchenette avec un réfrigérateur, une double pack de cuisson, etc. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui l'adoptent, tous ceux qui l'essayent l'adoptent très vite. Et il faut l'avouer quand même, c'est quand même plus sexy qu'un camping-car. Bah, c'est... Oui, C'est vrai. Ouais, c'est Oui, plus allez, joli, oui. quoi. C'est plus joli. C'est plus joli, c'est plus l'extérieur, sympa. après, oui, c'est c'est plus sympa. Oui. Ça fait fun. une Mais on peut c'est pas plus se fun. tenir debout dedans quand même. C'est pas très très pratique. Hein. C'est fait pour vivre aussi à l'extérieur. Oui, c'est juste fait pour te déplacer, en fin de compte. Voilà. Pour aller faire du surf, pour revenir. Et ouais, en plus, il me semble que les surfeurs l'adorent, non? Oui, c'est ça. Ils en c'est sont ça, hein. complètement mordus. Alors, si vous voulez rencontrer des surfeurs, louez ce petit véhicule. Et vous pourrez rencontrer également Jean-Marc Ayrault. Et oui, car c'est un passionné de ces véhicules. Alors ça, c'est moins Ça top, donne mais vachement envie, ouais, Voilà, c'est- il a fait plein de voyages avec. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant, remarquez. Ouais, je pense. Alors, ça vous plaît? Alors, bah oui, ça vous... excusez-moi, j'ai loupé la phrase. Et Ça au vous- millimètre. Moi je dis c'est la chronique, elle est au millimètre. Ça vous plaît, donc, tout ça? Ciselé. Ouais, ça, Bah, c'est ça donne intéressant, envie. hein. Ça donne oui, envie. C'est vrai ouais. que ça donne envie. C'est Non, moi sympathique. j'ai toujours la vision de la voiture de Scooby-Doo et ça fait vraiment Ah les, oui. les vacances Mais et oui, tout, on est oui, plein oui. là-dedans et on part 70s. Ouais. C'est Un vrai que ça peu peut être sympa. pour surfer sur la mode du vintage. Mais j'ai Ouais, un tout petit à peu fait. peur de la consommation quand Ouais. c'est les vieux qui sont Ouais, retapés. qui doivent, ouais. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, ça monte la facture rapidement quand même. Et alors, on en voit de plus en plus dans les brochures. Par exemple, petite brochure voyage à Nantes dernièrement. Je sais pas si Ah vous oui, l'avez c'est vrai, vu. c'était Voilà, la mascotte du La voyage à mascotte. Nantes. Ouais. Ouais, tout à fait. On en trouve dans les films, dans les pubs, Ah les oui, oui. salons, et pourquoi pas le louer pour un mariage sur le thème du vintage, ça peut être sympa. Mm-mm. Une petite idée qu'on vous Tout à lance fait. comme ça. Voilà, Tout ça vaut combi. Et puis, exactement. ouais, Combi retenez Volkswagen. sur tous ceux qui les louent là à Rennes, si c'est ces prix-là, c'est intéressant. On vous mettra le Parce que- lien sur le site internet de l'émission. On va continuer avec Vincent. Tu vas nous parler de nouvelles activités, de nouveaux sports à tester cette année? Eh ben alors justement, est-ce que c'est vraiment nouveau? C'est la rentrée.
Et donc, comme c'est la rentrée, on dit le grand mot d'ordre, c'est le mot inscription. C'est vrai. Il faut vous inscrire. Ou inscrire Bah les oui. enfants, le cas échéant, les adolescents, que ce soit à l'école, à la fac, à la cantine, à la bibliothèque, pour les transports en commun, et j'en passe, et des meilleurs. Mais il faut aussi penser à vous. Et je vous pose la question à tous les quatre, quelle sera votre activité de l'année ? Alors, bah, Peut-être du théâtre pour Raphaël. Oui, peut-être ou pas. En tout cas, l'année dernière, on a eu la chance de tester les claquettes. Ouais. C'était super. Ouais. C'était un Ouais. peu à la, en plus à la mode. C'était donc, tendance. Ah oui, oui, c'est, c'était tendance, les claquettes, ouais. Maintenant, bon, c'est fini. bon, Moi, ça serait plutôt danse, mais je sais pas encore. ok. Bah justement. Ouais. J'attends que tu me dises en fait ce que je peux faire. Alors, la grande tendance quand même, alors c'est pas nouveau, je sais que vous en avez déjà parlé dans l'émission, je sais que tout le monde connaît la Zumba, Ah bah oui. Ah bah oui, Mais- on a testé aussi. c'est quand même la grande tendance dans toutes les maisons de quartier, les associations, les clubs de sport de la ville. Tout le monde le propose, j'ai fait ma petite enquête, j'ai passé plusieurs coups de téléphone, je suis allé voir sur des sites internet, et c'est Zumba à toutes les sauces. Comme quoi, on était en avance l'année dernière sûr. sur le temps, sur les tendances. C'est vrai. Donc, Parce qu'on l'a testé il y a pour rappeler à longtemps, ceux en qui plus, savent pas ce que enfin. c'est Alors que la justement, j'ai Zumba. une définition. Vas-y. Alors donne ta définition, puis on va Bah confronter non, justement, à... je pose la question parce que Zumba, Alors, c'est quoi, c'est justement, du sport ou pas du sport? La Zumba est un Oui. programme de fitness. Le fitness est donc du conditionnement physique colombien créé par Beto Pérez. Bon, ça c'est pour l'anecdote, qui s'appuie sur des rythmes et des chorégraphies inspirées de danses latines, comme la salsa, le cumbia, reggaeton, kuduro, etc., etc. Voilà. Alors par exemple, pour citer un club de sport à Beaucouzé, O2 Fit, au centre commercial Atoll, vous pourrez découvrir l'Aquazumba. C'est mieux que la Zumba. Ah ouais, dans l'eau. L'Aquazumba. Ah oui, tiens. C'est Alors- dans l'eau? Dans l'eau, exactement. Je cite, le cours d'Aquazumba produit une séance d'exercice aquatique sûre et motivante qui améliore la condition cardiaque, Ah ouais. tonifie le corps et surtout, procure un sentiment de plaisir intense. Waouh. Oui, vous avez bien entendu, le plaisir intense. C'est dans une piscine, donc il y en a. C'est donc dans une piscine. Mais ça doit faire plein de vagues. Oui, Si Alors tout ça le monde dépend danse des en même temps. participants. Ça dépend si les participants. ouais. Voilà, ça dépend des participants. Alors, vous pourrez aller sur le site donc de O2 Fit. Par contre, je pense que ça doit coûter cher, non? Alors, je n'ai pas les Je tarifs sais pas. Ah, erreur. spécifiquement. Ouais, Erreur de journaliste. erreur de première émission. Tu seras puni. Ah oui, donc. En revanche, vous avez une super vidéo sur le site justement de O2 Fit, une vidéo donc commerciale où un mauvais sosie de Jennifer Lopez donne un cours à 10 jeunes femmes toutes plus belles les unes que les autres, qui manifestement n'ont pas vraiment besoin de faire de l'aquazumba. Bref, une super vidéo où tout le monde s'éclate au ralenti, et je ne suis pas sûr que ce soit aussi glamour à Beaucouzé. Donc à vous de tester, envoyez-nous les vidéos, les photos de l'aquazumba à Beaucouzé. Ah, beaucoup de Ah femmes, oui. donc c'est pour les femmes. A priori, c'est quand même beaucoup pour les femmes. Ouais. Ouais. Sinon, sur Angers, vous avez Silhouette 2000, qui est un autre club de sport qui est situé près de la Cato, l'Université catholique de l'Ouest. Vous avez 2 cours collectifs, donc la Zumba Fitness, qui est la Zumba classique, ou alors le Zumba Toning, qui associe, je cite agréablement, la tonification du corps avec des chorégraphies inspirées de la culture latine. C'est donc de la danse, du renforcement et de l'endurance, dans un mélange ludique et accessible. Voilà, je crois que c'est ça qui caractérise bien la Zumba, c'est que finalement on fait du sport tout en s'amusant, tout en En dansant. dansant, Oui, en c'est- dansant, ouais, c'est ouais. dynamique, c'est On avait testé bonne l'année ambiance. dernière, ouais. Enfin, Ouais. Oui, oui, C'était sympa. Ouais. À la fête de la musique cette année, ça a cartonné. Hein. Ils ont fait une démonstration Sur le place parvis de l'hôtel de ouais. ville. Là, il y avait un monde pas Ah possible. ouais. Ah ouais, ça met une ambiance très très Voilà. bien. Ça donne envie. Et alors la grande nouveauté quand même, c'est que maintenant la Zumba n'est plus seulement accessible aux adultes, mais également aux adolescents et, plus étonnant, aux enfants. Par exemple, la maison de quartier Angers Centre Animation propose, et c'est une des grandes nouveautés de l'année, un cours de Zumba tonique pour les jeunes à partir de 8 ans. Oh, c'est génial. Tous les mercredis, vos enfants pourront aller donc découvrir la Zumba. Et au centre Jacques Tati à Belle-Beille, c'est le vendredi, et là c'est à partir de 15 ans. Voilà. Alors inscrivez-vous, renseignez-vous sur les tarifs, renseignez-vous sur les horaires, et surtout renseignez-vous sur la possibilité ou non de faire une séance d'essai avant de vous engager à l'année. C'est pas mal. C'est voilà, c'est pour Oui, y aller 3 normalement, fois, il faut c'est tout pas la ça, peine. normalement, non? Bah normalement, mais ça vaut le coup de se renseigner vraiment. Voilà. Voilà. Pour la Bah, Zumba. C'est sympa. C'était bien, cette Merci chronique, ouais. Vincent. Il manque T'es une petite sérieux, musique d'ambiance. Oui, c'est vrai. Oui, on Ouais, t'aurait voilà, bien vu c'est ça. danser la Bah Zumba oui, et c'est ça. tout, Je vous ferai la démo la D'ailleurs. prochaine fois. dommage. Alors justement, donc le challenge c'est de trouver qui est le remplaçant de la Zumba, parce que forcément c'est une tendance qui s'installe, donc ce n'est plus vraiment une tendance. Donc C'est vrai, ça nous allons s'épuise. mener nos recherches pour savoir qui remplace la Zumba. 20h45 sera jugé une émission jusqu'à 21h. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après Sébastien Tellier sur la musique.
comment il balance le truc dépité, j'étais pas dynamisme. Comment tu balances le truc? Bon, alors maintenant, Sébastien Telly sur Radio. C'est bon, Sébastien Telly? Ah ouais, c'est bien celui qui a plein de fleurs. Ouais, les derniers albums sont Ah ouais, je sais pas. Bah, c'est bien. C'est pas mal ça aussi. C'est sympa. Oui, ça manquait de musique en fait, je me souviens. Faudrait que je télécharge vite fait une musique dessus. Le tube de... Il y a un tube de l'été. Ce qui est bien, c'est que ça fait pas trop mal. Ouais, j'ai entendu ce matin sur... Bah ouais, t'as pas ça? Tu l'as pas dans tes tubes? Dans tes tubes de l'été, t'as pas Zumba Zumba? Ah non. Alors je dénonce ça. Voilà ce que fait Claudine. Voilà ce que fait Claudine pendant l'émission. Voyez? Là, elle fait des dessins. Pendant toute l'émission, elle dessine. Voilà, elle n'écoute pas les chroniques, elle dessine. Moi, c'est stop dénonce. Je dénonce. C'est pas mal les relances là. Ouais, bien pourri ces relances. Le truc préparé. Le truc préparé. L'humour un peu. Voilà, maman. L'émotion fera ça maintenant. Je ne l'ai pas laissé jusqu'au bout. Mais non. Voici. C'est quoi après? Les tubes de l'été. Sébastien Tellier avec le titre Fingers of Steel sur Radio G. Allez, nous continuons donc l'émission, j'allais dire l'aventure, mais c'est une aventure. C'est une aventure, hein, donc voilà, avec maintenant l'heure du plus gros beat de l'histoire de Radio G. Ça y est, la saison estivale est terminée. Je ne sais pas sur quel tube vous avez dansé cet été, mais sachez que comme chaque année, des tubes se démarquent nettement. Hein, ils sont au top des ventes et ils sont diffusés un peu partout, en radio, dans les boîtes de nuit, dans les campings, les mariages, les soirées barbecue. Impossible d'y échapper. Et sachez quand même pour votre gouverne que la dénomination tube de l'été est un concept marketing utilisé par les médias. Le tube estival est désigné comme le titre qui s'est le plus vendu durant la saison estivale ou celui qui a fait danser le plus grand nombre. Il s'agit le plus souvent de musique destinée à mettre de l'ambiance pour faire la fête, comme les musiques exotiques, les musiques tropicales ou des titres dance house. Voilà. Alors, avant de vous faire écouter les musiques de 2012 qui ont cartonné, on va se rappeler ensemble les tubes des années passées. Si vous êtes d'accord, je vous fais écouter le premier tube. Oui, on y va. Alors, On y va. Allez. Allez, Paulette. La lambada. Voilà. Lambada. Donc, un tube des années 1989, C'était lié à une boisson à l'orange. Lambada Keoma. Avec des Voilà. bulles. Avec des bulles ou sans les Non, bulles? sans bulles. Sans bulles. Mais avec de la On bulle, continue quoi. Oui. Ouais. Allez, on écoute le deuxième. La Soca Dance. Qui chantait ça par contre? Compagnie Voilà. créole, non? Un tube de la compagnie créole. Ah, vraiment, il bouge plus beaucoup, tu sais. Voilà, un tube des années 1990 qui nous vient tout droit des Caraïbes. Voilà, c'était Charles ça fait D. déjà 12 ans. Lewis. Oh, c'est vieux ça. C'est incroyable. Ah, génial. La même année, il y a eu Zouk Machine avec Maldon. Ah, oui. C'était super ça. Ça c'est sympa. Voilà. Donc en 1991, non, je n'ai pas Oh. toutes les musiques. Hein. Il y a Nick Noah avec Saga Africa, 1991. En 1992, Khaled avec Didi. Ouais. Voilà, c'était Mhm. le rail. En 1993, Madame Dire la Cana. Dada, Ouais. la Dire la Dada, reprise de Dalida, entendu dans le film. Les bronzés. Voilà. Ensuite, nous avons en 1994 ce titre. Écoutez. Alors qui est-ce qui chante ça déjà? Corona. Voilà, Corona, très bien, Vincent, avec enfin. le titre Elle a été mise en bière depuis. The Rhythm of the Night. Oh là 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 là. Alors Oh, les je cours pense d'anglais. qu'elle le dit un petit peu mieux. Ah non, mais il a passé le TOEFL pendant l'été, là c'est bon, il a... The Rhythm of the Night. Voilà, c'était Corona. On continue en 1995 avec un autre titre. Écoutez. Batman. Le premier single que j'ai jamais acheté, Scatman. C'est vrai. Ah, j'adore. Tout premier achat. J'adore. La prononcer, c'est pas facile. Je crois qu'il est Ah, mort. possible. Vraiment Non, pour le non. coup, il est mort. Ouais, je sais pas. Bon bref. Et
expliquait qu'il jouait super bien du piano, Scatman. Ah bah, C'était un il jazzman. était pas tout jeune, oui, il Ouais, avait- c'était Ah ouais, un c'est excellent musicien. Hein. Alors c'était ou c'est encore, À vérifier. attention, oui. à Dites-nous sur vérifier. Facebook. Ça date de 1995. Hein Et oui. Alors on continue. En 96, il y avait ça. Ça va te plaire, Claudine. Boris passe ses vacances au camping de la plage. Elle adore ça, Claudine. Ah, j'ai des souvenirs. Boris, il aime bien la mer. fait chaud, Et ce en plus, Boris. l'été, sur la Oh là plage, là, à don. c'est plein de neuf. À don. Chichi, beignet, chouchou, Boris cet été Ça s'en va, fout. Mandy En même temps, c'était excellent. Niveau ambiance, ça. En programme pour Boris cette semaine, pédalo à moteur le matin, Oui, c'était sympa. l'après-midi. Très sympa. 1996. Voilà. C'est en 1996 également qu'il y a eu la Macarena. Ah oui. Ah ouais. Voilà, donc on l'entend toujours hein, dans les soirées. Ouais. Et il y a eu Tic Tic Tac aussi de Oui. Carapicho, un titre du Brésil. Voilà. Voilà, en 97, il y avait ça. Sur quelle planète en fait En Ukraine. T'étais où en fait à ce Je moment-là? devais être en vacances à l'étranger, je pense. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai pu danser Alors c'est sur une ce intro titre très très longue. Ah oui, c'était bien ça. Ah, je ne connais pas. On avait plus de vacances. C'est fini, on commençait déjà à travailler. Le titre Alan du chanteur de Deep Forest Wes, qui nous vient du Cameroun. Moi, je ne connais pas du tout. Voilà, une chorégraphie signée Mia Fry. Déjà Et oui, c'est excellent. Déjà au top. Voilà, donc on poursuit avec un autre titre. Ça, je connais pas. Allez, ça vous dit quelque chose ça C'est celtique un peu. Non Yakalelo. C'est ça C'est C'est marqué, facile. ouais. Ça vous connaissez pas la danse La danse. Oui, il y Bah, a une vas-y. danse. Bah non, mais ça se verra pas. Je la ferai Si, tout à ça se l'heure. verra, Je la ferai ça se tout à verra, l'heure. bien sûr que ça se verra. En coulisses. Minecraft. Il y a eu Mano cette même année en 98 avec la tribu de Dana. Ah oui, ça on Voilà, la fiesta de Patrick Sébastien sait. Oui, mais ça on peut oublier ça. et le tube I Will Survive Ah ouais. d'Hermès Alors, Alfond, Gagnon. Ça, on s'en forcément. rappelle. Voilà. Le Hermès. Là c'était en 80. C'est reprise, Ouais, hein, la c'est reprise, reprise, c'était hein, Hermès, parce que oui, sur c'était pour la la Coupe du Gaynor, Monde, ouais, pour la Coupe du Monde. C'était pour la Coupe du Monde. En 98. Alors on va passer quelques années. Parce que là on est un petit peu en retard. Donc en 2002, nous avions ce titre-là. Alors je vous le fais écouter. Manu Chao. Me gustas tú. Là. En 2004, donc celui-ci. Ah, les Roumains. Ah oui, ça sur l'avion. Comment il s'appelait Ah oui. Les Boy, il y a Boy dedans. Ozone. 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 Voilà, c'est ça. Voilà. Ils Donc, sont tombés de l'avion depuis. Et puis ensuite, il y a Ils eu ont fait une couche. la folie Magic System hein, qui arrive avec 3 tubes, 3 années de suite. En 2004, Un Gaou à Oran. En 2005, Bouger Bouger. Et C'est chaud, ça brûle en 2006. Mais ça ressemble toutes en plus. C'est vrai, Oui, c'est toujours c'est un peu vrai. la même chose, Alors en 2008, on va écouter ce titre. Rayon de soleil dort sur tes cheveux longs. Vous connaissez ça? Oui, Ouais. oui, oui. William Baldé avec le titre Rayon de soleil. En 2009, on arrive à la fin. Helmut Fritz et Laurent Conrad avec Ça m'énerve. Bah, ça c'est Ça vrai. Vous avez aimé ça aussi, Claudine. m'énerve. alors, C'est le même principe Tu que l'as l'autre. Black Eyed Peas, ressemble à forcément. Boris, en fait, 2010, c'est ça, hein. Jessie Matador, Shakira LMFAO. Et en 2012, alors voici ce que nous avons eu en Qu'est-ce que tu as en 2012 cette 2012, année. hein Vous allez forcément reconnaître. Ou pas. Et super. Ah, Call Me Maybe. Vous avez le ton de la pluie. Ça, c'est un tube de l'été. Carly Rae Jepsen Ah, ça a bien avec marché, le ça titre a bien Call Me marché, Maybe. c'était- Ça ouais, marchait c'est vraiment du très, très tonnerre bien de marché. Dieu. Voilà, nous avions ça également. Voadora Vanessa, gata mi liga, mas estás embalada. Quiero contigo como en la madrugada, danzar, volar, ateo, sol rayar. Vous connaissez ça? Un petit peu. Gustavo un petit peu, Lima ouais. avec le titre Balada. Et enfin, nous avions également ce Ah, titre. là, il y a un titre, c'est l'ambulance. Je sais pas si ça passe dans le micro.
Désolé J'ai pas pour, beaucoup dansé cet été. bien, t'as tort. Désolé. Ça a eu Non. tort. Ouais, je vais me rattraper à Takata. l'automne. Avec les tubes de l'automne. Les enfants ont adoré ce titre cet été dans les campings Takata. Ah, nous, on a pas mal dansé. Ah bah, ouais, bon, arrêtez pas. Miss T-shirt mouillé, Claudine. Oh là là, mais c'est extraordinaire, tu as gagné, c'était Elle a formidable. gagné toutes les semaines quand même. hein. Toutes les semaines, elle se présentait, T-shirt mouillé toutes les semaines. Ah ouais, non, mais ça, elle nous refaisait du Sabrina dans la piscine. C'était Ça rappelle formidable, les Claudine. souvenirs. Ah, d'enfer. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Il est 20h58, 59 maintenant. On va rendre l'antenne. Donc, on se retrouve quand exactement? Alors, dans 15 jours, Claudine. D'accord. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Et vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur le site de Radio J, entre autres. Et le Et même film, en vidéo. le film, on peut le voir aussi? Oui, pareil, ce sera sur le site Coucou. pas de Radio G, mais de Tendance à me plaire. Allez, c'est Voilà, parti. fais coucou. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde, bonne À soirée. bientôt. Bonsoir. Ouais. Du lycée, je sais plus où. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Évidemment, le monde effectivement, tu t'es dit. À Radio G, très proche des deux. Bonsoir. Bonsoir là. C'est pas drôle. Vous allez faire un grand déballage. Ouais, il faut se mettre à l'aise. Sur les feuilles,